Hello, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je suis Maïka, vous êtes sur la chaîne Guéris ton appétit, guéris ta vie. Donc comme promis, aujourd'hui je vais vous parler de la manière de communiquer avec soi. Écoutez bien cette vidéo parce que je vais vous donner des clés dedans qui sont vraiment hyper importantes parce que la manière dont on communique avec nous, c'est la manière dont on vit. Donc c'est vraiment extrêmement important. Pour vous sortir des compulsions alimentaires, c'est vraiment super important et indispensable que vous appreniez à identifier vos pensées, à vous parler différemment parce que vous verrez l'impact que ça a sur vous, c'est juste énorme. Je vais vous expliquer un peu plus dans cette vidéo ce qu'il en est, comment ça fonctionne et je vous donnerai aussi justement des clés pour changer ça. Vraiment, prenez bien attention à ces conseils que je vais vous donner dans cette vidéo parce que parfois, j'ai remarqué ça moi aussi dans plein de livres, on nous donne des conseils, on nous donne des manières de faire, de procéder, des clés pour faire des choses et en fait, sur le moment, ça paraît extrêmement simplet. Extrêmement simple, c'est pas très attractif comme ça parce que nous on attend la baguette magique, toujours le truc vraiment, le truc, on s'attend à ce qu'on nous dise le truc magique. Et en fait, j'ai compris que ce truc magique, en fait, c'est le fait de pratiquer ces choses qu'on nous donne. Et c'est ça, en fait, qui nous amène à cette magie et à cette transformation. C'est pour ça, vraiment, je vous dis dans cette vidéo, les clés, je vais vous donner. Essayez de les appliquer pour vous parce que vous vous rendez pas compte la transformation que ça peut apporter pour vous. Alors, communiquer avec soi-même, c'est quoi? C'est cette petite voix qu'on a en permanence dans notre tête qui, bien souvent, vu qu'on ne l'a pas programmée, on ne fait pas attention, c'est vraiment inconscient. Très souvent, c'est des répétitions de ce qu'on a entendu quand on était enfant ou des choses qu'on a intégrées, mais malheureusement, c'est rarement des choses positives, ou bien c'est très souvent plutôt des choses qui sont négatives, des choses qui vont nous auto-saboter, nous casser à longueur de journée sans même qu'on s'en rende compte. Pour vous donner un exemple, imaginons vous faites tomber un verre, vous renversez un verre, et vous dites « Ah, mais est-ce que t'es con » ou « Ah, mais est-ce que t'es maladroite ?» Et en fait, tout ça, ça paraît anodin comme ça, parce que si vous observez, la plupart des gens le font à longueur de journée. Ah, mais est-ce que t'es bête? Ah, mais est-ce que t'es nulle? Ah, mais est-ce que t'es maladroite? Mais en fait, toutes ces choses-là, c'est des choses que vous répétez, et inconsciemment dans le corps, c'est quelque chose qui vous affaiblit énormément, parce que vous vous auto-cassez toute la journée. Imaginez, c'est comme si vous avez, je ne sais pas si vous avez des enfants ou peut-être pas, mais que vous avez un enfant à côté de vous toute la journée et que vous passez votre journée à lui dire « T'es bête, t'es nulle, regarde, t'as renversé ci, t'es incapable, t'arrives pas à ça ». Imaginez que vous répétez ça à un enfant à longueur de journée. Vous pensez qu'il va se passer quoi pour lui? Il va perdre confiance en lui, il va pas se sentir aimé, il va complètement se sentir nul et il va commencer à croire à ce que vous dites parce que vous le répétez tout le temps. Et le cerveau fonctionne de cette manière-là. Quand il y a quelque chose qui se répète, quand il y a une répétition permanente comme ça, il finit par l'intégrer et par y croire. Donc vraiment, je tiens à souligner encore ce point, c'est extrêmement important. Imaginez que tous ces petits mots-là que vous vous dites à longueur de journée qui paraissent anodins comme ça, finalement, en fait, vous sapent complètement l'estime que vous avez de vous-même, sapent complètement la confiance que vous avez en vous-même. Vraiment, ça vous casse tout le temps. Ça ne vous tire pas en avant, c'est vraiment... Imaginez cette image et c'est exactement ce que vous faites si vous passez votre journée derrière votre enfant ou un petit enfant, à le critiquer, à lui dire qu'il est nul, observez les pensées que vous avez envers vous-même et imaginez que vous dites ça à quelqu'un à longueur de journée. Qu'est-ce qui va se passer pour lui? Pour cet enfant par exemple, parce que les enfants c'est vrai qu'ils écoutent beaucoup, mais même un adulte au final, si toute la journée vous êtes derrière quelqu'un en train de lui dire qu'il est nul, qu'il n'arrive pas, enfin toutes ces choses-là, il va finir par l'intégrer, par y croire et perdre complètement ses moyens et sa confiance en lui. Et en fait, le paradoxe, c'est que quand on croit qu'on n'y arrive pas, quand on croit qu'on est nul, effectivement, ça devient vrai, mais c'est pas une réalité, c'est juste que vu qu'on le croit, notre inconscient ou notre corps va agir de cette manière-là. Donc ici, mon conseil et ma clé, vraiment, mais c'est hyper important, essayez de l'appliquer pour vous, vous n'imaginez pas ce que ça peut transformer dans votre vie. Encore une fois, c'est pas quelque chose parce que vous allez le faire une fois qui va tout transformer. D'autant plus, ça demande de l'entraînement parce qu'on n'a pas l'habitude d'écouter nos pensées, d'écouter ce qu'on se dit à soi-même toute la journée. C'est vraiment pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire, donc ça demande un entraînement. Donc vraiment, prenez cette clé-là et utilisez-la encore jusqu'à ce que vous compreniez, jusqu'à ce que ça s'intègre, jusqu'à ce que vous arriviez à modifier vos schémas de pensée, les manières dont vous communiquer avec vous-même. Donc pour reprendre l'exemple du petit enfant, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup utiliser, c'est vraiment, je me vois moi petite ou un enfant, comment est-ce que je lui parlerais, qu'est-ce que je lui dirais pour le soutenir, pour être avec lui. Par exemple, moi plein de fois dans la journée, j'ai tout d'un coup un truc qui me stresse, qui me panique, ou un truc, je sais pas, un événement comme ça, je me dis, t'inquiète pas, ça va aller, je suis avec toi. C'est tout des paroles comme ça que j'ai pour moi en permanence.
Ou tout d'un coup, au départ, ça va demander de les modifier. Donc ça veut dire que, imaginons vous renversez quelque chose, pour revenir au même exemple, et que vous dites «Ah, t'es con, t'es maladroite». Bah, rectifiez ça. Vous dites «Non, excuse-moi, c'est pas vrai, t'es pas maladroite, ça arrive, c'est pas grave, c'est pas dramatique, en plus c'est vrai». Et vous allez petit à petit changer comme ça des choses. Parce que parfois, quand on est enfant dans des foyers, on renverse un verre et c'est la fin du monde, les parents se mettent à hurler, on se fait engueuler comme je sais pas quoi, alors qu'en fait, c'est pas dramatique de renverser un verre. Mais nous, on a tellement intégré ça que du coup, on agit de cette manière-là. Et on se parle d'une manière qui est extrêmement cassante. Donc vraiment, voyez-vous comme un petit enfant qui a besoin de soutien. En plus, c'est réel. On a au fond de nous vraiment un enfant intérieur. Peut-être que vous l'avez déjà entendu. Ça paraît peut-être bidon comme ça, mais c'est réel. On a vraiment une partie de nous qui est restée encore cet enfant fragile et qui a besoin de soutien. Donc soutenez-vous vous-même. Modifiez quand vous observez que vous avez des pensées, des paroles qui sont négatives, qui sont pas sympas envers vous-même, mais qui ne vous poussent pas vers le haut. Modifiez ces pensées et changez-les, changez-les, changez-les. Au début, ça demande un effort, c'est normal, mais jusqu'à ce qu'au moment où vous verrez que ça va s'intégrer tout seul, jusqu'à la prochaine fois où vous renversez un verre puis vous dites oh bah voilà, bah c'est cassé, voilà, c'est pas la fin du monde, on s'en fout. C'est vraiment ça aussi très important que vous compreniez que vous devez pratiquer les choses jusqu'à ce que ça se transforme. La baguette magique, vraiment, définitivement, c'est vous. Et pour l'enclencher, cette baguette magique, ça demande de l'utiliser tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et à force, elle va devenir de plus en plus puissante parce que vous l'utilisez. Que si vous attendez quelque chose qui vous tombe sur la tête pour que ça marche, c'est un peu plus difficile. Puis maintenant, je vais vous donner un exemple dans le cadre des compulsions alimentaires, parce que c'est quand même le sujet qui nous intéresse sur cette chaîne. Pour vous aider, par exemple, moi tout d'un coup, j'arrive à un endroit, il y a un énorme gâteau, ou je sais pas, il y a plein de nourriture, et tout d'un coup, je sens que ça me met, que j'ai une réaction à l'intérieur. Et moi, je vais me dire, calme-toi, ça va aller, t'as le droit de manger tout ce que tu veux, tout va bien, respire, je suis avec toi, j'ai confiance en toi, je sais que ça va aller, t'en fais pas, ça va. Et en fait, je me parle comme ça jusqu'à ce que vraiment, à l'intérieur de moi, je sente que cette panique, que cette émotion qui est arrivée se calme. Vraiment, rendez-vous compte d'une chose, au même titre qu'un enfant par exemple qui va pleurer, qui est en panique, qui a besoin d'aide, qui a besoin de soutien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller vers cet enfant, ou même un ami, une personne que vous aimez, qui est en pleurs, qui est en panique, qu'est-ce que vous faites pour cette personne? Vous allez vers elle, vous la prenez dans vos bras, ou vous lui dites des choses réconfortantes. Faites la même chose avec vous-même. Et vous avez déjà remarqué, en plus, quand vous faites ça envers les gens que vous aimez, envers un enfant, la personne se calme. Quand vous avez les bons mots, que vous êtes vraiment un soutien, que vous donnez de votre amour, la personne se calme et elle se sent mieux. Et bien dites-vous, vous pouvez faire exactement la même chose pour vous. C'est ça qui est magnifique et c'est ce qui va vous accompagner pour vous libérer des compulsions alimentaires. Parce que quand on a une compulsion, il y a tout un process qui se met en place à l'intérieur de nous, il y a plein de pensées qui se mettent en route, il y a plein de sentiments, il y a tout un process comme ça qui est un peu souvent de l'anxiété, enfin bref, ça dépend des gens aussi, mais il y a vraiment tout un process qui se met. Et si vous arrivez à vous parler d'une manière comme si vous aviez un ami à côté de vous qui est en train de vous réconforter, un ami, un parent même, vraiment quelqu'un qui a une influence puissante sur vous, que vous aimez vraiment, par qui vous vous sentez réellement aimé, et que cette personne, elle vous entoure, elle vous dit les mots qui vous réconfortent, elle vous prend par la main, elle vous prend dans ses bras et elle vous réconforte jusqu'à ce que ça se calme. Voilà, donc vraiment intégrez bien ces notions-là, sachez que oui, ça demande de l'entraînement, oui, ça demande du temps, ça se demande à s'intégrer, mais imaginez à quel point vous pouvez vous construire, à quel point vous pouvez vraiment devenir beaucoup mieux avec vous-même, avoir beaucoup plus confiance en vous, de réussir beaucoup plus de choses, changer vos croyances, grâce au fait de la manière dont vous communiquez avec vous. Si vous changez cette manière, vous n'imaginez pas tout ce que ça transforme. C'est énorme. Et pareil, c'est cette communication avec vous qui va vous permettre de sortir des compulsions alimentaires, qui va vous permettre d'améliorer votre alimentation, parce que dans ces techniques de communication avec soi-même, je vais continuer encore à vous donner d'autres vidéos avec d'autres clés. Il y a aussi des manières de se poser des questions, il y a vraiment des manières d'interagir avec nous-mêmes qui fait vraiment que ça nous transforme et ça nous soutient, mais d'une manière hallucinante. Imaginez, vous passez votre temps, pareil, derrière un enfant, lui dire « mais t'es tellement génial, t'es le plus fort, regarde ce que t'arrives à faire, t'es tellement fort ». Et au final, vous construisez sa confiance en lui, il se rend compte en fait qu'il peut réussir ça, qu'il peut faire ci, qu'il peut faire ça. Pour vous donner encore un dernier exemple, des fois tout d'un coup, j'ai un vieux réflexe de me dire, je sais pas, quand il y a par exemple des jeux. Avant, j'aimais pas faire des jeux en groupe ou faire du sport en groupe, c'était une angoisse pour moi parce que je me sentais tellement nulle que par principe, de toute façon, j'allais presque tout faire pour perdre
pour en fait même pas faire l'effort d'essayer parce que tellement je me disais, de toute façon je sais que je suis nulle et que j'arriverai pas. Aujourd'hui, quand j'ai ce vieux réflexe qui me vient, par exemple on va faire un jeu avec des gens et puis que j'ai ce vieux réflexe qui me dit ouais de toute façon, je me dis non, tu peux gagner, t'as déjà réussi, t'es intelligente, tu peux y arriver. Et tout d'un coup, ouf, je sens. Alors, ça marche. Des fois, ça me demande plus de temps. Des fois, j'y arrive pas. Mais la plupart du temps, à force de l'avoir pratiqué, j'y arrive. Et tout d'un coup, hop, je sens qu'à l'intérieur de moi, il y a un positionnement qui change complètement, où je me sens en confiance, je me sens détendue et je retrouve mes moyens. Parce que ça aussi, vous avez peut-être remarqué, quand on se critique, ou même tout d'un coup, vous avez un gros coup de stress, on l'a déjà vu par exemple pendant les examens à l'école, tout d'un coup, on a un gros coup de stress, on perd tous nos moyens. Bah, dites-vous une chose, quand vous êtes dans votre vie et que vous avez cet auto-saboteur qui est tout le temps là, vous dire, de toute façon, t'es nul à ça, de toute façon, t'arriveras pas ci, t'arriveras pas ça, bah ça met exactement dans cet état où on perd nos moyens et effectivement, ça fait qu'on n'a plus accès à nos ressources, on n'a plus accès à rien et on finit par croire vraiment qu'on est nul et on s'enfonce là-dedans. Enfin voilà. Que si vous arrivez à communiquer avec vous et vous dire, ah mais non, regarde, maintenant tu peux y arriver, ou ah mais non, regarde, en fait, t'as de la chance. Et que vous commencez à changer ces choses-là et que vous sentez à l'intérieur, c'est surtout ça qui demande de la pratique, c'est de pratiquer assez pour que le changement se fasse vraiment à l'intérieur de vous. Et une fois que vous sentez ce changement de position, vous verrez que c'est impressionnant. Vous vous mettez à gagner, vous mettez, je sais pas moi, il y a des jeux concours des fois, je me dis, de toute façon je gagne jamais, ça sert à rien. Et tout d'un coup, un jour je vais et puis je me dis, ah mais maintenant j'ai de la chance en fait. Et j'ai senti que le fait de me dire ça, j'ai senti à l'intérieur de moi un alignement, vraiment quelque chose qui, ah, en fait, c'est vrai. Je suis allée, c'était juste de passer un ticket au supermarché, hein, c'était tout bête, et puis qu'il y avait une roulette. J'ai mis mon ticket devant, j'ai gagné le maximum des trucs qu'on pouvait gagner. Enfin, c'était juste waouh. Et en fait, ce qui est waouh, c'est de voir aussi à quel point pour en revenir à tout ce qui est énergétique et spirituel et quantique, enfin bref, tout ce qui, moi, ça me fascine, c'est vraiment de se dire quand on s'aligne à l'intérieur, c'est impressionnant comme l'extérieur, effectivement, les choses se mettent en place et il se passe des trucs juste magiques. Et ça, le fait de communiquer avec vous, ça en fait partie. C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment extrêmement important. Voilà, donc j'espère du fond du cœur que cette vidéo vous parlera, que vous saurez prendre ces outils pour vous, les utiliser pour vous, pour vraiment transformer la manière dont vous communiquez avec vous, parce que c'est vraiment ce qui peut transformer votre vie. Quand on parle de changer ses pensées, ça va exactement avec. Parce que la manière dont vous communiquez avec vous, bah, c'est ce qui va changer la manière dont vous pensez, ce qui va changer ce qui se passe dans vos pensées sur le moment. Donc vraiment, utilisez ça, faites le vôtre. Peut-être que pour l'instant, ça vous parle, mais peut-être très brièvement, plus vous le pratiquerez, plus vous comprendrez de quoi je parle et plus vous arriverez à transformer votre vie, vos compulsions et tout ce que vous voulez. Voilà, donc je vous souhaite une très belle découverte de cet outil. J'espère de tout cœur que vraiment vous arriverez à l'intégrer pour vous et que vous arriverez à faire les modifications qui sont nécessaires pour vous accompagner, pour vous aider. N'hésitez pas à me partager si vous l'avez utilisé, ce que ça a changé pour vous. Peut-être que c'est quelque chose que vous connaissez déjà. N'hésitez pas vraiment à me dire ce que ça fait pour vous. C'est important pour moi aussi de savoir comment vous vivez les choses. Donc voilà, je vous remercie en tout cas. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour vos messages et merci pour votre confiance. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à partager tout ça avec vous et je compte vraiment aller très loin et vous donner le plus possible pour vous aider. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une merveilleuse journée. Ciao ciao!